Et salut les pincos, donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, même si vous me voyez jamais à part mes mains. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite d'abord de bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous passerez un bon réveillon, même si effectivement ça risque d'être compliqué d'aller faire la fête vu que c'est interdit, ok? Alors faites pas les marioles, hein. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de miniature. Alors c'est une miniature de la marque Vitesse au 1,43 et comme vous pouvez le constater, c'est la fameuse DeLorean du film Retour vers le futur 3 a priori, mais il me semble que celle-là elle est aussi dans le 2 hein, parce que c'est celle qui s'alimente je crois avec ah, et le soleil qui se lève pour bien venir me faire des contre-jours. Alors évidemment on va se mettre comme ça. Donc voilà la bête. Donc je disais, je crois qu'on la voit dans Retour vers le futur 2 aussi, hein, celle-là, parce que c'est celle qui s'alimente avec des déchets. Enfin, il alimente le convecteur temporel avec des déchets. Alors je sais pas si elle est propulsée aux déchets. Bref, whatever. Alors voilà, donc 1,43 de la marque Vitesse. C'est la première fois que j'achète cette marque. Je suis allé à ma petite boutique du centre-ville de ma ville là. Et bon, ça douille un peu, hein. Ça douille un peu, mais je pense que je vais partir plus sur des modèles comme ça, un peu chers, mais qui me satisfont grandement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc la boîte en tant que telle est plutôt sympa. La DeLorean. Si un jour j'ai les moyens, ou plutôt quand j'aurai les moyens, je pense que je vais me payer une vraie DeLorean, quoi. Honnêtement, c'est un truc, pour moi ça serait vraiment un rêve d'enfance, quoi. Après c'est une bagnole, faut savoir, hein, la vraie, hein, je parle, il y a que 2 places dedans. Donc c'est pas une voiture fonctionnelle, c'est un délire, hein, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu les moyens quand même. Elle se trouve un peu à retaper un peu, j'en ai vu dans les 15-20 000. Bon, il y a un peu tous les prix, hein. Il y en a 50 000 en bon état, déjà retapé. Enfin bon, voilà, faut avoir un petit paquet de pognon pour acheter ça, sachant que voilà, c'est pas le genre de truc que tu vas laisser dans la rue, donc faut avoir un garage et tout ça. Voilà, donc on va ouvrir cette petite voiture pour la regarder un peu plus en détail. J'avais pas vu qu'il y avait un petit miroir au fond, ça en jette. Ah ouais, ça en jette trop, comme ça tu peux voir de l'autre côté, quoi. Oui, c'est un miroir. Voilà, donc avec sa petite boîte cristal, elle envoie du pâté. Alors, évidemment, il y a du scotch. Alors le scotch, je pense pas que je le laisserai parce que quand ça vieillit, ça fait bien dégueulasse après. Hop, le petit outil indispensable, coupe-ongle. Le scotch est pas franchement collé, donc plutôt simple à enlever. Et il n'y en a que 2, alors on va pouvoir l'ouvrir. Ouais, sans scotch, ça tient pas, quoi. Et voilà un petit peu la bête. Ah, il y a le soleil là qui est revenu. Ça m'embête énormément. On voit plus rien. Ça fait des contre-jours de malade. On va se mettre au soleil ici. Regardez ça un peu. Le niveau de détail. Bon, après c'est pas... voilà, c'est jamais parfait, hein, mais... Et je trouve qu'elle en jette grave. Alors je pense que je vais la dévisser, hein, parce que là c'est pas très pratique. Voilà, il y a la petite vis en dessous. Donc on va dévisser tout ça. Je vous reprends dans une seconde. Et voilà la bête. Donc, pour être trop belle, quoi. Elle est pas très lourde, hein. Alors, ça a l'air d'être du métal quand même, là, la carreau. Parce que c'est froid. C'est du métal assez léger quand même. À l'intérieur, elle est plutôt bien cool aussi. Parce qu'il y a le convecteur temporel. Il y a bien le convecteur temporel, c'est entre les 2 sièges. Je sais pas si vous allez le distinguer. Vous voyez là, on le distingue. Trop fun, quoi. C'est peint à l'intérieur et tout, hein. C'est bien détaillé, le tableau de bord est sympa.
Alors on va essayer de regarder le tableau de bord avec un angle de lumière plus logique, dirons-nous. Non, si possible. Non, non. Un petit peu de focus. Bon, c'est compliqué. Donc l'arrière avec toute la machinerie de convertisseur d'énergie de déchets. Alors je sais plus, je me trompe peut-être. C'est peut-être la... Je sais plus si c'est la nucléaire ou... Ouais, je vais être obligé de les re-regarder les films parce que... Voilà, on distingue pas trop avec ce soleil flashant là, mais il y a des petits détails partout. Hein. Alors je crois qu'il l'ouvre là, puis il met des trucs dedans. C'est les déchets ça. Hein. Les petits feux à l'arrière, la DeLorean. Qu'est-ce qu'il y a comme plaque? Il n'y a pas vraiment de plaque, il y a un code barre. Ouais, pas spécialement précisé. Hop, on a de la belle roue en gomme. Vous avez vu un peu les roues avec les jantes rouges. Alors les trucs au centre là, les petites décales au centre qui sont pas au centre. C'est de la décale ou du sticker ça? Je vais même tenter de les enlever, mais bon, je vais pas toucher. Voilà, alors ça c'est voilà, avec ces porte-papillons. Alors devant, il y a de la machinerie aussi. Je sais pas trop ce que ça fait. À quoi que c'est que ça sert. Je me demande si ça c'est pas dans le 3 justement. Parce que, ouais. Il en avait une autre aussi avec la voiture qui est sur des rails. Parce que dans le 3, ils alimentent la bagnole en la faisant pousser par un train. Pour atteindre les 88 miles à l'heure, Marty. Donc, voilà. Et bah, moi, je préférais celle-là quand même. Bon, il y a toujours, quand on recherche les problèmes, on les trouve. Hein, il y a toujours des petites imperfections. C'est quand même petit, hein, un 43. C'est un modèle que je préfère quand même. Enfin, un format que je préfère. Je crois que je vais plutôt me pencher sur le 1.43 quand même, comme je disais, parce que c'est quelque chose... voilà, on commence à pouvoir rentrer dans le détail sans que ce soit encore trop gros. 1.24, ça commence à être big. Hein, voilà, quand j'aurai une baraque où je pourrais avoir une pièce exprès avec des vitrines et tout, je m'y mettrai peut-être à des plus gros modèles, mais pour l'instant... Bon voilà, je suis bien content de l'avoir, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Peut-être le châssis. Le châssis, bon bah made in China, voilà, ça c'est pour changer. Back to the Future, vitesse 1.43. Je connaissais même pas cette marque Vitesse, moi. Connaissez-vous? Voilà, mais... Bon, voilà, ça douille, hein. C'est des trucs un peu collector. Dans cette boutique, il y a vraiment que du magnifique, hein. Il y a vraiment que du beau, mais alors les prix... Voilà, c'est pour ça que je vais pas en acheter 50 et faire des unboxings de malade. Et en même temps, j'ai pas envie d'acheter plein de petites voitures juste pour faire des vidéos, même si elles me plaisent quand même. Je trouve ça dommage. Donc je vais acheter des modèles un peu plus chers, pour lesquels je suis vraiment très content de les avoir, quoi. Voilà, je vais me limiter, mais il y aura moins de quantité, mais plus de qualité, quoi. Je pense, hein. On va voir si ça fonctionne. Bon bah sur ce les amis, je vais faire quelques petites photos. J'ai pas vraiment de diorama en ce moment, donc je sais pas trop, enfin en ce moment, j'ai jamais eu trop, mais faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette à en construire, mais c'est vrai que j'ai l'imprimante qui fait que déconner, c'est relou. J'ai une imprimante, elle est peut-être couille, elle est pas vieille, la AlphaWise U30, évitez de la prendre. C'est du pas cher, ça fonctionne au début, mais ça pète très vite, il y a des problèmes qui viennent très vite, quoi, c'est relou. Bon bah merci les amis, je vous laisse sur ces quelques petites photos, j'espère que cette vidéo était pas trop longue, je me rends compte que ça fait déjà 11 minutes. Alors je vous laisse et je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes, un bon réveillon, essayez de braver les interdits discrètement, et bah, sortez couverts et tout ça, quoi. Allez, ciao ciao les gars.